Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour ce PrestaShop Day. Je suis Angelo Awad, Country Manager France chez PrestaShop et aujourd'hui j'ai l'honneur d'animer cette nouvelle session Success Story en compagnie de Magimix. Alors ce matin, Eric Sénéchal, notre General Manager, nous rappelait les 4 piliers fondamentaux de PrestaShop. Le contrôle, la customisation, la scalabilité et le support. Ce sont des valeurs qui nous sont fondamentales chez PrestaShop et qui permettent à PrestaShop de rayonner à travers le monde dans plus de 50 pays, mais qui permet également de propulser nos marchands. Alors, si je vous disais que PrestaShop, c'est également, pour certains de ces marchands, le moteur de la transformation digitale de leur business, c'est l'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui. Et pour vous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jo et Solène de Magimix. Bonjour à tous. Comment ça va? Depuis tout à l'heure. Oui, très bien. Avant d'entrer dans le vif du sujet, ce que je vous propose, c'est de vous présenter. Bonjour à tous, donc moi c'est Solène, je suis responsable digitale chez Magimix. Donc je m'occupe de toute la partie e-commerce, on a aussi une application mobile et puis je participe aussi à toute la transformation digitale de Magimix. Et Geoffroy Franckving, je suis directeur marketing hors développement produit pour Magimix. Alors, on va parler de digitalisation, mais j'aimerais qu'on revienne au tout début de l'histoire. Jo, est-ce que tu veux bien nous raconter l'histoire de Magimix? Parce que je suis convaincu qu'ici, tout le monde connaît la marque Magimix, mais peut-être pas son histoire. Alors, l'histoire, elle a 50 ans, un peu plus que ça. L'histoire de Magimix, elle commence non pas dans les cuisines des particuliers, mais elle commence dans les cuisines des professionnels, puisque il y a 70 ans, en plein cœur de la Bourgogne, il y avait un charcutier, un peu malin, qui avait un gendre un peu ingénieur. Et comme il en avait marre, début des années 60, continuer à faire toutes ces préparations à la main, un jour, il s'est dit, ce serait quand même plus malin d'avoir un outil qui nous aide à faire toutes ces préparations. Et avec son gendre ingénieur, ils ont commencé à faire un truc tout bête, ils ont commencé à mettre un moteur et une lame sur un moteur. Et ils ont commencé à couper des choses comme ça. Et finalement, ça a créé une entreprise qui s'appelle Robocoupe, qui est le leader mondial de la préparation culinaire motorisée, sur l'ensemble des cuisines des restaurants du monde, des CHR, des collectivités locales. Et comme ça que ça a commencé. Et en 1970, la femme de ce charcutier lui a dit un jour, écoute mon amour, c'est très chouette tout ce que tu fais dans ta boutique, ce qui serait quand même très sympa, c'est qu'on puisse faire la même chose à la maison. Et comme c'était un homme extrêmement moderne, il a dit oui, on va voir ce qu'on peut faire pour faire la cuisine, et puis je vais m'y mettre moi-même. Et donc c'est comme ça que finalement, d'un appareil professionnel, on est passé à un appareil pour les particuliers. Et c'est comme ça que, début des années 70, le premier robot de cuisine, qui paraît quelque chose d'absolument évident aujourd'hui, est né dans les cuisines des particuliers. Et à partir de là, est née la success stories de Magimix. Est-ce que tu peux nous retracer, donc démarrage de l'aventure réellement dans les années 70, les dates clés de l'entreprise? Alors, il y en a évidemment plein. Il y en a quelques-unes de marquantes. Donc déjà, c'est la naissance de Magimix à travers donc, la création de ce premier robot de cuisine pour les particuliers. Très rapidement, comme on était l'inventeur du robot de cuisine, Magimix s'est étendu à l'international avec des distributeurs dans tous les sens, notamment aux États-Unis. Il y a une petite anecdote où on est quand même très fiers. C'est que c'est raconté dans une biographie de Steve Jobs. Donc, nous ne sommes pas à l'origine de cette rumeur. Mais quand même un petit peu. L'idée de Steve Jobs, c'est quand il créait l'Apple One, vraiment au tout début, il cherchait un design innovant, structurant. Et il est allé chez Macy's, l'équivalent de Darty Boulanger aujourd'hui en France, et il cherchait une inspiration. Et l'histoire fait qu'il est revenu avec 2 robots Magimix dans les bureaux d'études d'Apple, en disant « c'est ça le design que je veux pour mes futurs produits ». Si ça, c'est pas une anecdote de fou. Avec 2 éléments fondateurs, une forme hyper sobre, qu'on connaît maintenant, la forme du cube, et une ergonomie d'une simplicité simple, 3 boutons, auto, stop, pulse. Donc véritablement,
cette obsession de l'ergonomie, de l'usage, qui était comme ça. Ça, c'était la première étape clé. Deuxième étape clé, on a commencé à prendre ce qu'on savait faire, c'est-à-dire quelque chose qui tourne très vite, avec un moteur pour couper. On en a fait des extracteurs de jus, parce que c'est un peu le même système. Et puis, on a commencé extension internationale un peu plus importante. Une autre date clé, je vais très vite, c'est, comme on est inventeur du robot de cuisine multifonction, on s'est dit, c'est quand même dommage de ne pas rajouter une partie qui chauffe. Et à partir de là, on a rajouté sur un robot de cuisine multifonction une partie chauffante. Donc pour finalement avoir un robot cuiseur multifonction qui est à la fois l'ADN de Magimix, qui est le robot de cuisine, et aussi toute la partie cuisson. Une dernière étape importante, et encore deux, c'est que finalement ce Cook Expert, on l'a accompagné d'un écosystème digital. C'est-à-dire que vous avez un Cook Expert qui est, on va dire, le corps de votre robot, qui fait ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire couper, trancher, hacher, cuire, etc., etc. Et vous avez notre app, dont Solène parlera un petit peu tout à l'heure, qui finalement est le cerveau du robot et qui est capable de piloter directement votre robot. C'est-à-dire qu'au lieu de faire du paramétrage à la main du robot, vous envoyez des ordres de façon à piloter votre robot. Ça, je veux dire, c'est un usage qui est assez agréable et facile, mais ça nous permet surtout de pouvoir mettre à jour nos robots sans avoir à intervenir physiquement sur le robot. C'est-à-dire qu'un peu comme l'exemple qu'on connaît tous, c'est, je ne sais pas, dans ta voiture, tu as un GPS. Est-ce que tu utilises le GPS de ta voiture? Non. Voilà, c'est exactement pareil. Aujourd'hui, au lieu de mettre à jour le robot physique, qui entraîne une complexité aussi d'intégration électronique, etc., on a déporté l'intelligence du robot dans notre application de façon à combiner à la fois le meilleur du hardware et du software, en ayant toujours l'interface utilisateur qui est la plus à jour possible et que chaque particulier tiendra à jour qui c'est son téléphone, et le meilleur de ce qu'on sait faire, le hardware de robot, qui nous permet d'assurer une garantie de durabilité hors norme. Dernier élément important de cette mise à jour, ça nous permet de nous adapter aux façons dont les peuples cuisinent, parce que la cuisine évolue, et ça nous permet aussi, comme ça, de proposer très régulièrement des nouveaux programmes que peut faire votre robot. Dernière étape clé, 2018, où finalement on se dit il est temps d'aller plus loin dans la digitalisation et surtout dans la relation client Magimix, de continuer notre obsession de la relation distributeur et de la compléter avec une approche d'une distribution directe avec consommateur. Et c'est là que l'aventure avec PrestaShop commence. Absolument, on va reparler de la digitalisation. Pour qu'on se fasse un peu une idée de la taille de Magimix, est-ce que tu peux nous partager quelques chiffres clés? Alors, Magimix, c'est une très grande marque, une ETE française. C'est distribué dans plus de 70 pays dans le monde. C'est avec les outils de production qu'on produit en France, en Bourgogne, aux alentours de 200 collaborateurs. Et en direct to consumer, puisque c'est le chiffre qui t'intéresse, un chiffre à plus de 7 digits. C'est beau. Et bien justement, Solène, parlons de digitalisation. Donc l'aventure en ligne de Magimix démarre déjà avec PrestaShop. Oui, alors je pense qu'on est peut-être un des seuls e-commerçants à avoir commencé à faire du e-commerce sans vendre. Dans le sens où on a un système de cadeaux. Donc, par exemple, un consommateur qui aurait acheté son robot chez Darty ou chez Boulanger, pendant une certaine période, va avoir une offre promotionnelle, lui donnant le droit non pas à un remboursement en cash, mais plutôt à 200 € de cadeaux, par exemple. Donc, ces cadeaux qui vont être des accessoires pour compléter leurs produits. Et donc, en fait, historiquement, les consommateurs allaient en magasin, commandaient leurs produits, repartaient avec un petit papier que le vendeur avait pu leur donner, complétaient tout à la main. Et ensuite, après, nous, on avait une société de saisie qui ressaisissait toutes les coordonnées des consommateurs, donc avec un risque d'énormes erreurs de saisie. Et donc, après, une fois que la commande était passée, le consommateur n'avait plus de nouvelles jusqu'à temps que, par hasard, il reçoive son colis chez lui.
Donc du coup, c'est là où on a créé en fait Quelle belle époque. notre premier site e-commerce, mais sans option de vente en fait au début. Où l'idée, voilà, c'était que finalement les consommateurs viennent sur le site Magimix, se créent un compte, enregistrent leurs produits et en fait après tombent sur un panier dans lequel ils peuvent choisir leur cadeau. Donc après c'est du coup, comme son nom l'indique, un cadeau à 0 €, mais donc finalement après ils tombaient dans un parcours e-commerce classique, sauf que effectivement au moment du paiement ils n'avaient rien à payer. Mais voilà, on avait tout le système et puis après toute la chaîne logistique aussi. Donc du coup la commande partait dans notre ERP qui partait aussi à l'entrepôt. Le colis était expédié, on avait tous les numéros de tracking et puis finalement le consommateur avait toute sa commande directement dans son compte client. Ok. Quelle a été la prochaine étape de digitalisation? Donc du coup ça on a sorti le parcours du coup d'OP promo et de récupération des cadeaux en octobre 2018 et on a sorti le premier site e-commerce donc pour la France en novembre 2018. Donc on avait préparé un petit peu quand même tout le terrain avec nos systèmes d'OP promo, mais on a vraiment ouvert le premier site e-commerce France en novembre 2018, en ayant commencé le projet en juin 2018. Je ne sais pas si Geoffroy, tu veux parler du début. Oui, le 4 juillet 2018, on a fait un kick-off avec notre agence évolutive. Et, Vous avez tout de suite fait le choix d'être accompagné par une agence experte de PrestaShop. Alors, j'ai un passé où j'avais utilisé des gros systèmes e-commerce. Et dans les convictions que j'avais en rejoignant Magimix, était de dire je ne veux pas recommencer ça. Je veux complètement changer. Donc j'avais screené un certain nombre d'acteurs du marché. Et donc le 4 juillet, on a commencé ce kick-off en leur disant, écoutez les gars, il y a une période de vente qui s'appelle Black Friday, que vous connaissez mieux que nous, presque, en e-commerçant. On est le 4 juillet, il faut qu'on soit prêt, opérationnel, et qu'en plus, avant, on ait fait 2-3 trucs avec PrestaShop. Et donc c'est comme ça, et on a eu la chance non seulement de réussir, mais en plus d'être accompagné à la fois par notre agence et aussi par les équipes d'Evolutive et de PrestaShop. Donc, très beau succès, timing super serré, mais vous tenez les délais, vous sortez le site, une boutique en entraîne une autre. Exactement. Donc première boutique novembre 2018. Deuxième boutique pour notre filiale en Angleterre. Donc en plein Covid, on a lancé notre deuxième e-boutique, donc en avril 2020, je pense. Donc heureusement effectivement qu'on était prêt pour être assez justement réactif, parce que c'est vrai que le Covid, personne ne l'avait prévu, ça c'est sûr. Mais voilà, on était déjà bien organisé, bien accompagné pour la France. Donc c'est vrai qu'on a sorti finalement une nouvelle e-boutique en 2 mois, je pense. Donc on l'avait un peu commencé, mais doucement. Et puis quand le Covid est arrivé, ça a vraiment accéléré. Donc ouais, en même pas 2 mois, on avait lancé une e-boutique en Angleterre. Après, on a continué aussi avec l'Australie, qui du coup finalement était une des filiales qui avait sorti un e-commerce même avant la France, mais qui était sous un CMS Made in Australie, qu'ils avaient fait un petit peu eux-mêmes. Donc on les a aussi basculés sous PrestaShop en 2021. Et puis après, on a sorti la Hollande en 2022. Parlons omnicanalité. C'est quoi l'omnicanalité chez Magimix? Alors l'omnicanalité, ça va être sur différents points. Donc déjà effectivement le fait d'avoir des partenaires historiques donc, qui sont Darty et Boulanger, avec lesquels on a aussi beaucoup travaillé donc, pour tout notre parcours de récupération des cadeaux, etc. Parce que c'est vrai que même pour eux finalement, souvent les clients revenaient en magasin en disant j'ai envoyé mon bulletin à Magimix, j'ai pas de réponse depuis 1 mois, je sais pas où est mon colis, est-ce que vous pouvez vérifier, etc. Donc du coup on les a soulagés un petit peu aussi de toute cette partie-là. Après aujourd'hui la e-boutique Magimix, quand on l'a sortie en 2018, c'était vraiment pour offrir un autre canal de vente en fait à nos consommateurs.
Donc si vous voulez continuer à aller acheter un produit chez Darty, chez Boulanger ou dans les cooking stores ou nos autres magasins partenaires, il n'y avait aucun souci. Mais si jamais vous voulez acheter sur la e-boutique Magimix, pour être du coup en relation directe avec la marque, parce que c'est vrai qu'on a quand même remarqué ça assez rapidement, que les consommateurs ne cherchaient pas forcément uniquement un prix, mais parfois avec peu d'écart, allaient préférer être en relation directe avec la marque en se disant que probablement le service client serait peut-être plus réactif ou des choses comme ça. Mais on a vraiment lancé la e-boutique comme un nouveau canal et pas comme un concurrent de nos partenaires historiques. Donc on a aussi mis un store locator sur notre e-boutique pour rediriger vers le retail. Donc voilà, on est un e-commerçant qui fait des commandes gratuites et qui redirige une partie de son trafic vers des partenaires retail. Mais voilà, pour nous, l'omnicanalité, voilà, c'était vraiment de rester partenaire avec nos distributeurs historiques et puis d'un point de vue conso, leur permettre de choisir où ils voulaient acheter. L'omnicanalité, c'est aussi retravailler tout le parcours client en étant complètement agnostique au canal de distribution. C'est ça qui nous guide le plus. L'enjeu, c'est véritablement d'une marque aujourd'hui, c'est d'être capable d'entraîner le sell-out de l'ensemble de ses circuits de distribution. C'est ça notre rôle. Donc ça part par du média, ça part par de la conviction, et c'est là où le site des marques est de plus en plus important, puisque c'est là où finalement l'information doit être la plus complète, la plus précise et la plus engageante pour le consommateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez sur le site de Magimix, vous découvrez vos produits, vous avez des outils de visualisation de gamme, vous avez des outils de comparatif et vous avez même un configurateur produit qui vous permet de choisir par rapport aux propositions à l'intérieur d'une gamme, d'une composante d'un produit, le produit qui vous convient le plus. Et à partir de là, notre rôle, c'est soit de proposer aux gens d'acheter chez nous, soit d'envoyer le prospect le plus chaud possible à nos distributeurs, et toujours de façon agnostique, ou en magasin physique, ou directement sur les sites web de nos distributeurs. Voilà. L'important pour nous, c'est à la fin d'avoir un client qui est capable d'obtenir son produit Magimix dans les meilleures conditions. On peut faire tout ce qu'on veut en amont pour faire choisir un produit Magimix. La seule chose qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, c'est imposer ou l'acheter. Et on ne fera jamais. Ce n'est pas notre problème. Voilà. Donc notre obligation, c'est d'être proposé ce large choix d'achat. Parlons de l'impact de la digitalisation pour Magimix. Peut-être que parmi les marchands présents ici et les marchands qui nous écouteront plus tard, peut-être que certains d'entre eux se demandent encore s'il faut y aller. Est-ce que je peux y aller avec mon PrestaShop ? Est-ce que vous pouvez revenir sur l'impact de cette digitalisation-là chez Magimix ? Alors effectivement, on a commencé par notre parcours d'OP Promo. Ensuite, on a ouvert du coup 4 e-boutiques. Après, aujourd'hui, nous, on a vraiment mis PrestaShop au cœur de la transformation digitale, plus globale, et y compris aussi en interne. Donc, en fait, on a créé des sortes de e-boutiques parallèles, on va dire, pour, par exemple, assurer les commandes qu'on faisait sur la foire de Paris, la foire de Lyon, etc. Donc, historiquement, on avait nos démonstrateurs qui faisaient la démonstration du produit, le client voulait acheter, et puis après, le démonstrateur remplissait un bon de papier, un bon de commande, papier, qu'on envoyait à notre administration des ventes, qui ressaisissait la commande, qui devait récupérer un chèque, etc. Donc en fait, ce qu'on a créé, c'est finalement donc une e-boutique interne qui était complètement fermée et sécurisée, donc avec des login mots de passe uniquement pour nos démonstrateurs. Et finalement, ils passaient la commande pour le compte du client directement sur leur tablette en mettant en fait l'article, enfin le produit au panier, comme si c'était vraiment un site e-commerce. Ils créaient du coup le compte pour le client. Et ensuite, le client recevait son mot de passe directement sur sa boîte mail qui devait changer à la première connexion. Ensuite, voilà, on avait créé vraiment toute une commande sur du coup les foires pour que, pareil, après ça rentre dans notre ERP, dans notre entrepôt, que le client ait son numéro de tracking, et tout ça depuis etc. PrestaShop à chaque fois. Et tout ça depuis PrestaShop.
Et puis on a aussi une e-boutique interne, donc ça c'est plutôt pour notre service consommateur. Donc par exemple un client qui a un problème avec son couvercle, un produit qu'il a fait tomber, qui est sous garantie, etc. Donc en fait le consommateur va pouvoir contacter notre service client. Et le service client va pouvoir lui passer en son nom une commande gratuite. Donc du coup, le consommateur n'a absolument rien à faire. C'est notre service client qui va passer la commande pour le compte du client. Et pareil, on retombe exactement dans le même système de notre ERP, notre entrepôt, numéro de tracking, etc. Donc effectivement, on n'a pas forcément qu'un usage e-commerce. On a vraiment détourner un petit peu l'usage qu'on en connaît peut-être de PrestaShop pour nous en faire vraiment un outil de transformation digitale aussi pour nos équipes en interne. Et tous ces efforts de digitalisation vous ont permis notamment de créer une espèce de base de données commune, multicanal. Exactement. C'est que le fait d'avoir sorti notre premier site où finalement, c'est vrai que le consommateur a acheté chez un de nos distributeurs partenaires. Le fait de lui demander de venir se créer un compte chez nous, s'enregistrer pour pouvoir passer sa commande, ça a créé une première base de données. Ensuite, le client, si jamais il voulait en profiter pour compléter, donc il avait un cadeau gratuit dans son panier, mais s'il voulait en profiter pour acheter un livre, une spatule, un accessoire de cuisine, du coup il pouvait compléter son panier. Donc on a aussi eu des commandes et puis après des commandes e-commerce classiques. Tous ceux effectivement qui ont acheté en foire tombaient aussi dans cette base de données. Et puis après on a un système de création de compte unique. Donc on a un SSO qui est au-dessus, mais voilà, qui nous permet de se dire que peu importe les points de contact qu'on a eu avec la marque, que ça soit aussi effectivement sur l'application, sur le site, sur les foires, etc. Tout le monde peut se connecter avec son compte et retrouver tout son historique. Et donc nous, effectivement, ça nous a permis d'avoir une base de données clients, de mieux les comprendre, de pouvoir aussi effectivement les croiser, parce que historiquement, Madame Michu qui avait acheté chez Darty et qui revenait chez nous pour acheter autre chose, et pour nous, c'était deux personnes différentes, parce qu'on est incapable de savoir qu'elle était passée chez Darty avant. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on arrive à savoir quel produit elle peut avoir, comment on peut l'aider à compléter sa gamme, quel produit de cross-selling on peut lui proposer. Au niveau des recettes de l'application, elle est aussi reconnue comme ayant tel ou tel produit. Donc on a créé effectivement un écosystème. Ouais. On en revient à cette relation finalement privilégiée avec vos clients. Jo, pendant la préparation, je lis ta phrase parce que je la trouve excellente. Tu me disais que finalement, le vrai luxe dans le digital, c'était l'humain. Oui, en fait, il y a deux choses. En fait, pour nous, PrestaShop a été l'outil technique d'un moteur e-commerce, mais surtout du moteur de la transformation digitale de l'entreprise. La transformation digitale de l'entreprise, c'était de passer d'une vision où j'étais traditionnellement retail-centrique à consumer-centrique. Donc c'est ce que disait Solène, avec une vision unique d'un consommateur, quels que soient ses différents points de contact, qu'ils soient points de contact d'achat en propre ou en indirect, et points de contact sur mon site ou sur mon app. Donc ça, c'est le premier élément. Et donc, cette relation humaine en one-to-one, ça me permet aujourd'hui de développer la lifetime value de chacun de mes clients parce que je suis capable de le screener, avec son accord évidemment, de façon à être toujours capable de lui proposer la meilleure proposition de valeur supplémentaire pour lui. Donc ça, c'est mon premier important. Et deuxième chose, moteur de la transformation digitale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a transposé dans le digital un certain nombre de best practices qu'on fait historiquement dans le magasin physique, parce qu'aujourd'hui, le parcours d'achat dans notre industrie, c'est extrêmement digitalisé. Et donc, pour faire écho à cette phrase, c'est qu'aujourd'hui, quand vous allez sur le site de magimix.fr, vous avez ce rôle, évidemment, d'acte d'achat, mais aussi ce rôle de conviction. Et en un clic, aujourd'hui, vous êtes mis en relation avec un vendeur Magimix qui est un démonstrateur de produits. Donc là, vous allez être capable d'avoir une interaction humaine avec quelqu'un qui va être capable de prendre en compte vos questions sur notre industrie, nos produits, vous aider à faire le choix de la meilleure gamme de produits chez nous et vous expliquer à l'intérieur de chaque gamme quel est le meilleur produit. Et donc finalement, ça c'est un temps humain qui est exceptionnel, on peut avoir toutes les IA possibles, on peut avoir toutes les FAQ possibles, on peut faire les meilleures pages produits possibles imaginables,
quand on en est à ce point-là d'interaction avec un client qui se pose vraiment des questions précises sur un produit, rien ne vaut l'humain. Et c'est ça, aujourd'hui, la proposition de valeur supplémentaire du site Magimix, intégrée à l'intérieur de l'écosystème digital. Le temps file, on va devoir conclure. Il me reste 2 questions, une choc, une moins choc. Je vais commencer par la moins choc. Quels sont les projets à venir pour Magimix ? Alors, nous, on a un gros projet, mais qui est plutôt une refonte technique. C'est que pour l'instant, on a effectivement sorti les sites au fur et à mesure les uns des autres, qui avaient tous des systèmes d'information différents, des ERP, des entrepôts différents, etc. Donc là, un des plus gros projets, c'est effectivement de monter en version PrestaShop, donc pour basculer sur PrestaShop 8, et du coup d'avoir finalement un master commun qu'on va gérer en multi-boutique et en multilingue, plutôt que d'avoir différents back-office, différents systèmes. Là, c'est vraiment de créer un master pour que ça soit plus simple aussi à gérer pour nous. Ok. On va passer à la question choc. Et je veux une réponse chacun. Pourquoi rester sur PrestaShop ? Nous, aujourd'hui, sur PrestaShop, ce qu'on trouve hyper simple, en fait, c'est le fait de pouvoir piocher dans une étagère tel module, telle autre fonctionnalité de manière hyper simple. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de modules qui donnent plein de fonctionnalités, donc c'est assez simple. Et après, c'est aussi la partie customisation, donc, dans le sens où des fois, on a des fonctionnalités bien spécifiques. Donc, si on ne trouve pas le module sur l'étagère, on va pouvoir finalement soit adapter un module existant, soit le créer nous-mêmes. Donc, effectivement, toute notre première partie de récupération des cadeaux promo, ce n'était pas forcément du standard. Donc, on a réussi, en fait, sous PrestaShop, à faire des fonctionnalités à la sauce Magimix. Ok. Et toi, Jo ? Alors moi, j'aurais un message un tout petit peu plus lié à ma marque. On est une marque française, on fabrique en France, c'est rare. On a encore une usine de production en France, on y tient. Et donc, un des éléments qui nous plaît dans l'histoire de PrestaShop, c'est que on est capable de faire, à un niveau français, voire européen, des choses, et on n'a pas besoin de plateforme américaine, on n'a pas besoin de plateforme chinoise pour faire énormément de choses. Et donc, comme finalement, c'est une valeur qui est très proche, qui nous est très chère chez Magimix, cet écosystème franco-européen est quelque chose qui est une valeur fondamentale de notre développement. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est, pour nous, a fait partie aussi des choix, finalement, de PrestaShop. Et deuxième message, c'est que cet outil PrestaShop, e-commerce, en tout cas la démarche qu'on est capable de faire de direct to consumer aussi, c'est aussi pour nous important de ne pas aller redonner de la valeur à des plateformes externes. Et donc, ce sont 2 éléments qui sont hyper importants pour nous. À la fois cette vision européenne, on est capable de faire des choses ensemble et on ne se disperse pas au niveau financier. Chez PrestaShop, on dit souvent, vous nous entendrez souvent dire « libérer le commerce ». Je pense qu'aujourd'hui, on a une belle illustration de ce que ça veut dire. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci beaucoup pour votre attention.